Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va partir dans la maison de l'horreur morne brune parce que fini Bloomborough, la nouvelle édition de Magic vient de sortir. Comme vous pouvez voir sur ce magnifique tapis, on va passer d'un monde rempli de petits animaux tout mignons à un monde rempli d'horreur. On remercie évidemment notre partenaire La Case Départ. Hop, qui a une salle de jeu spécialiste dans les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle, le puzzle, casse-tête, et qui a aussi de la place pour aller jouer, qui organise des tournois et des événements à Louvain-la-Neuve. Hop, on les remercie du partenariat avec la chaîne. N'hésitez pas à aller si vous êtes tout près ou même loin. Ils ont une sélection de jeux de société immense. Aujourd'hui, donc, on va partir sur un bundle pour commencer. Les displays seront dans les prochaines vidéos. Donc, bundle, vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une boîte qui permet vraiment de bien commencer. Donc, pas trop cher, avec 9 boosters de jeu, des LAN. On va regarder derrière. Hop. Voilà, on va avoir des LAN, donc des LAN normaux et surtout les LAN premium que vous allez voir, ils sont magnifiques. Une carte premium traditionnelle alternative cadeau. Alors à chaque fois ce sera la même, mais vraiment elle est top. Une petite boîte pour ranger vos cartes. Et surtout un grand dé géant qui, franchement, c'est un des plus beaux que j'ai vu. Donc, il ne faudra pas hésiter. Et donc du coup, 9 boosters. Donc on va ouvrir ça avec l'ouverture facile normalement. Mais comme je ne suis pas doué, hop, voilà. Et dedans, vous ouvrez, on glisse. Et on va avoir la boîte ici, hop, pour pouvoir ranger vos cartes aussi après. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. La petite fiche, comme vous savez, il y a toujours un petit dessin avec Morne Brune, la maison de l'horreur. Affrontez vos peurs, toutes vos peurs. Pour la première fois au cinéma, hop. Vraiment un petit focus sur les films d'horreur des années 90-80. On reconnaît les deux petites filles de Shining ici. Enfin, c'est pas les mêmes évidemment, mais on reconnaît qu'ils ont voulu faire ça. Hop, on ouvre. Déjà dedans, on va voir quoi. On va déjà remarquer ceci. Donc ceci, c'est des compteurs, des petits marqueurs, très pratiques. Hop. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer directement avec vos boosters, faire un petit deck et pouvoir affronter vos copains, hop, on va avoir les portes qui s'ouvrent et qui se referment. Vous allez voir, c'est un nouveau type d'enchantement, vraiment pas mal, et ainsi que des petits marqueurs. On va avoir évidemment, ce qui nous intéresse le plus, les 9 boosters, en français. On va avoir les petites cartes qui vous expliquent évidemment comment lancer des sorts pendant votre tour, ce qui est top si vous voulez commencer. Voilà, attaquer, bloquer, les formats populaires différents à Magic. On va avoir notre paquet avec notre rare premium, donc Blessure Grave, qui est quand même une carte génialissime. Pour 5, vous enchantez un joueur, donc généralement le joueur adverse. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie, et à chaque fois qu'un joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie, arrondi au supérieur cette fois-ci. Avant, ça a toujours été arrondi à l'inférieur, maintenant au supérieur, donc c'est vraiment pratique pour tuer quelqu'un. Et on va avoir le dé, qui est vraiment, vraiment magnifique. J'adore les couleurs, vert et mauve, on se demande pourquoi. Mais franchement, il est superbe. Voilà. Alors, première chose qu'on va ouvrir, c'est donc ce petit paquet-ci. Pas spécialement le plus intéressant, on va dire, mais moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette superbe rare offerte, foil. Ça, c'est génial. Et alors derrière, on va avoir les nouveaux terrains qui sont full art. Et vraiment, je trouve ces terrains d'une beauté. C'est incroyable. Regardez-moi le marais, la montagne et la forêt. Vraiment. Alors vous allez avoir après les terrains normaux, qui sont très beaux aussi, mais depuis qu'il y a des terrains full art, j'avoue que je ne les joue plus. Hop. On les enlève. Et derrière, donc tout ça c'était les foils. Et derrière, on va avoir de nouveau, mon Dieu, une sélection de non-foils. Hop. Voilà, que je mets de côté. Et puis de terrains classiques non-foils. Voilà. Ceux-là, je les range. Ceux-là, je les garde. Hop. Pour pouvoir les mettre dans mes decks. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Allez,
Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va commencer directement avec les boosters. Hop. Et c'est parti. Donc, Morne-Brune, qui est basé sur les films d'horreur et tout ce qui est horrifique, vous allez voir, c'est assez impactant, hein, qu'on voit déjà ici. Donc, la cheerleader acrobatique. Voilà, hein, donc on a toujours une petite cheerleader dans les films d'horreur des Américains. Explosion de nitessence. Alors, la nitessence, c'est un peu des petites fées, tout ça, qui vont vous aider contre justement toutes ces horreurs. C'est le côté bien. Force frénétique. Alors, voilà. Ceci est la nouvelle carte et la nouvelle mécanique qu'on va avoir dans Morne-Brune. Donc, dedans, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les pièces. Donc, vous voyez ici, cette carte, elle est un peu divisée en deux. On voit enchantement pièces. En fait, quand vous allez avoir une pièce, vous allez pouvoir jouer un des deux côtés. Donc, ici, par exemple, le grenier délabré pour 3 ou le belvédère pour 4. Quand vous allez le jouer, vous allez avoir un des deux côtés. Par exemple, on va jouer le grenier délabré qui va être activé. Donc, quand vous déverrouillez cet accès, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Puis l'enchantement, en fait, il reste sur table, puisque c'est un enchantement. Et plus tard dans la partie, vous pouvez payer 4 pour débloquer l'autre côté, le belvédère, qui va faire qu'à chaque fois que vous contrôlez une créature que vous contrôlez attaque seule, elle gagne +1/+0 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et vous pouvez évidemment commencer par celui-là si vous préférez, puis piocher, faire celui-là après. Certaines créatures vont avoir, vous allez voir, il va y avoir des mécaniques qui vont jouer avec le fait de poser des enchantements, d'avoir les deux côtés d'une pièce complètement débloqués, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la nouvelle mécanique. Il y a pas mal d'enchantements dans Morne-Brune, ainsi que de créatures enchantements, il y a même un terrain enchantement. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle mécanique et les nouvelles fonctions qu'on va avoir. Hop, escorte endurcie. La chercheuse poursuivie. Oups. La main qui baffre. Marché du traître. Alors, le compteur habile en Unco. Sous la peau. Alors, on va aussi avoir manifester l'effroi. Ça, c'est aussi une nouvelle mécanique, manifester l'effroi. En fait, on va regarder les deux cartes du dessus de la bibliothèque. Et on peut en mettre une d'elle sur le champ de bataille, face cachée, en créature de 2. Un peu comme une mue, pour ceux qui ont connu la mue avant un Magic. Et l'autre dans votre cimetière. On peut la retourner face visible à tout moment pour son coup de mana si c'est une créature. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous allez voir qu'il y a plein de façons de jouer avec ça. Moi, j'aime beaucoup manifester l'effroi. Donc on va voir, c'est vraiment très très chouette. Hop, on va avoir... Hop, reprise indésirable. Notre première rare, c'est Zimone, toujours interrogatrice. En plus, c'est la plus compliquée qu'on va avoir dès le départ. Donc c'est une 1-1 pour 3. Au début de votre étape de fin, si un terrain est arrivé sur le champ de bataille, sous votre contrôle ce tour-ci, et que vous contrôlez un nombre premier de terrains, on crée Primo l'Indivisible, un jeton de créature légendaire 0-0 verte et bleue fractale, puis mettez autant de marqueurs +1/+1 sur lui. Donc les nombres premiers, il les montre 2, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Voilà. Je pense pas qu'on irait plus loin que 31 dans le nombre de LAN qu'on va avoir, mais on sait jamais. Donc ça c'est déjà une qu'il faudra calculer. Mais voilà, c'est la plus compliquée. Un LAN normal. On va avoir la foil. Orphelin du blé. Moi qui suis pas super fan des films d'horreur. Et une superbe carte. Alors, on va aussi avoir deux nouveaux types de LAN dans cette extension. Des LAN communs, des bilans communs et des LAN foil, les LAN rares. J'aime beaucoup les LAN rares. J'espère qu'on en aura un ici pour vous montrer. Hop, l'immensité terramorphe, le percussionniste mécanique, la bestiole timide. Oh, elle est timide. Faut lui faire un câlin. Long coup saisissant. Image retrouvée, une bonne petite cassette, pour ceux qui connaissent les VHS. Peur des dents perdues. Petite frayeur. Inspecteur de tunnel. Survivante provocatrice. Le coupe-vent maudit. Pulsion violente. L'écorcheur d'esprit. Alors ça c'est une rare.
C'est une rare que j'adore. Je l'ai joué. J'ai fait un troll à deux têtes pré-release et c'est mon partenaire qui l'avait. Et c'est vraiment très bien. Pour 3 mana bleus, c'est une 10-1 qui ne peut pas être bloquée. Là, vous allez me dire, oh mon dieu, mais c'est énorme. Mais il y a un petit truc en dessous, c'est si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un adversaire, en fait, cet adversaire ne prend pas les blessures, mais chaque adversaire meule autant de cartes. Donc que vous soyez en commandeur à 4, que vous soyez en, par exemple, en troll à deux têtes, comme nous on était, en fait, quand vous avez ça sur table, tous les dégâts que vous allez faire à un adversaire fait que tous les adversaires vont meuler autant de cartes. Donc là, par exemple, il attaque, on va dire, il ne peut pas être bloqué. Vous faites 10 à un adversaire, ben, l'adversaire ne prend pas ses blessures, mais tous vos adversaires meulent de 10 cartes. Perso, j'adore. Vous l'avez lui, vous faites une foudre qui affiche 3 dégâts, ben, vous faites pas 3 dégâts, mais tout le monde meule de 3 cartes sauf vous. Moi, perso, je suis assez fan. Je ne sais pas s'il sera joué en standard, ça pourrait être marrant. Un bon deck meule en standard, mais voilà. Disparaître de la vue, et un petit token Nitessence. On garde quand même le petit côté mignon de Bloomborough, il y en a un petit peu quand même. Faut quand même garder. Hop. Alors, le guérisseur du culte. Voilà. Le rôdeur moite. Le fanatique de l'atrocité. Âme rage déchaînée. Horrible vigueur. Peur de l'obscurité. Téléphone vivant. Alors, téléphone vivant, c'est un peu comme le téléphone jouet dans Toy Story, mais en moins fun. Le démon des miasmes. Pyroclasme, et oui, petite réédition ici. Je suis très content, hein. Donc ça c'est une carte qui date de l'époque où je jouais. Donc Pyroclasme, très content qu'il soit revenu. Faites 2 dégâts à chaque créature. Moi j'aime bien, dans les decks, contre les decks token lapin. Passage à tabac par une bestiole. Jouet rafistolé. Oh, notre première mythique, et quelle mythique! Némésis hurlante. Alors déjà, c'est une 3-3 pour 3 célérité. Donc déjà, là, c'est déjà pas mal. Mais à chaque fois que la Némésis hurlante subit des blessures, donc quand on lui met des blessures sur elle, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible, donc créature ou joueur. Jusque-là, ok. Mais si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Alors personnellement, dans un deck mono-red, un grul ou un truc comme ça, je trouve ça extrêmement fort. De pouvoir, que ça soit en side ou en main deck, de pouvoir empêcher totalement un joueur pendant toute la partie, donc même quand on lui meurt, de se guérir. Moi je trouve ça génial. Il y a beaucoup de decks qui sont basés quand même sur les lifelink et tout ça. Et en plus, on n'est même pas obligé de blesser le joueur avec notre attaque en fait. Puisque quand on va le bloquer ou quand quelqu'un va vouloir le gérer en lui faisant des blessures, vous pouvez remettre des blessures en fait sur quelqu'un. Donc il faudra le gérer autrement. Moi, ça c'est une des mythiques que je voulais absolument. Et je suis très content qu'on vienne d'avoir. Là, on a le premier bilan. Mais cette fois-ci, celui-là, c'est pour les communs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il arrive engagé. Sauf si au moins un joueur a 13 points de vie ou moins. Voilà, et donc là, celui-ci, il donne du noir et du rouge. Donc, si un des deux joueurs ou des 4 joueurs a 13 points de vie ou moins, il arrive dégagé, sinon il arrive engagé. C'est pas trop mal, pour une commune, je trouve ça pas mal. Une image retrouvée foil. Et le gentil clown qui gonfle des têtes. Alors, j'ai la phobie des clowns. Cette édition me donne des frissons. Alors, ben là déjà on a déjà eu quelques bonnes rares, je suis assez content, en plus on en a eu, 3 pour l'instant, c'est vraiment top. Ah, une chambre, la verrerie et le jardin fracassé, hop. Donc quand vous déverrouillez cet accès, cette pièce inflige 4 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et au début de votre étape de fin, cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. C'est pas mal, pour une commune, c'est vraiment pas mal. La survivante prudente, la peur de l'immobilité, corrompre la réalité, le tranchant tranche-chaîne, oula, hop. Alors, le gymnase moisi et la salle de muscu. Bah, bonne chance à ceux qui veulent aller faire du sport. Moi, j'irai pas personnellement. On va avoir l'ultime vengeance,
Alors, Altanak, lui qu'on appelle 3 fois. Alors lui c'est marrant parce qu'il y a une carte qui s'appelle Dites son nom. Et en fait, si vous jouez, en fait, je pense, si c'est 3 fois Dites son nom, en fait, vous pouvez aller chercher lui dans la bibliothèque et le mettre. Et donc ça fait un peu penser à Beetlejuice en fait. Bon, Beetlejuice est un peu plus beau, si on peut dire beau pour Beetlejuice, mais bon. Domination de Mornebrune. Fidèle de Valgavotte. Alors, qui est Valgavotte? J'espère qu'on l'aura, sinon je vous expliquerai après qui c'est. Rester caché et pas un bruit, ça vaut mieux. Et on va avoir Frimas, le guide misanthrope, qui est apparemment le traître de l'histoire. Donc, pour 4 mana, on va avoir une créature légendaire humain psychagogue, parade 2, ça c'est toujours bien. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. C'est moins top ça. Délire. Alors délire, c'est encore une nouvelle capacité. C'est si vous avez, tant qu'il y a au moins 4 cartes, enfin 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, en fait, ça fait un effet. Donc ici, par exemple, c'est la taille maximum de chaque adversaire est égale à 7, moins le nombre de ce type de cartes, donc de 3. Ce qui du coup, bah, vu que chaque joueur pioche 2 cartes, ça peut être pas mal. Hop, derrière, on va avoir le LAN commun vert bleu. On va avoir le Fungus insidieux, que j'aime beaucoup. Je l'ai joué en pré-release, il est vraiment chouette. Et un petit token Gremlins qui est tout mignon. On passe au suivant. J'espère avoir un LAN rare ici pour vous montrer un peu ce que font les LAN rares. Et sinon, ben, n'hésitez pas, on va ouvrir des displays de toute façon aussi en vidéo. Je pense que j'en aurai d'ici là. Le quinquet rampant. Homicide, qui est réédité assez souvent, hein, vous connaissez. La chèvre possédée, elle est très marrante la chèvre possédée. C'est une 1-1 pour 1. Mais vous payez 3, vous défaussez d'une carte, et vous mettez 3 marqueurs plus 1 sur la chèvre, donc elle devient 4-4. C'est un démon noir en plus de ses autres types et autres couleurs. Bon, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Mais c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses qui vont s'activer avec des démons quand vous avez des démons sur table. Donc c'est une 1-1 pour 1, un peu plus tard ça devient une 4-4. Moi je trouve ça pas mal. Dans l'impossible de crier, évidemment pas en construit, mais en limité, c'est vraiment chouette. Ah, la billetterie et le tunnel de l'amour, de la haine. De la haine. Brrr. Donc, quand vous déverrouillez cet accès, manifestez l'effroi. Ok. Et pour 6, à chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée acquiert la double initiative. Alors, c'est pas mal, mais ça reste cher quand même. Hein. 6 pour avoir la double initiative. Voilà, dites son nom. Donc, ça va avec la créature que je vous ai montrée. Hein. Hop. Donc, hop, cette créature-ci. Altanak, donc meulez 3 cartes. Puis vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Exilez cette carte et 2 autres cartes appelées dites son nom, donc 3 fois. Cherchez dans votre cimetière, votre main et ou votre bibliothèque la carte appelée Altanak, lui qu'on appelle 3 fois, et mettez-la sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. On ne peut faire ça que si un rituel. Donc voilà. Donc, comme on dit, hein, Beetlejuice, 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 et il apparaît. Le chandelier maléfique. On va avoir la peur de brûler vif. La fileuse d'engeance, hein, qu'on a vu les tokens de CQVP. Hein. Ah, première carte qu'on va avoir ici dans un autre format, donc format un peu télévision des années 80, avec le tourment flétrisseur. Détruisez une cible, créature ou enchantement, vous perdez 2 points de vie. Il y a pas mal de cartes qui sont un peu transformées, vous savez que j'adore ça, hein, moi, les altérations et tout. Donc voilà, première carte ici, vraiment chouette. Hop, je mets c'est une côte côté. L'attaque à ressort, c'est un clown, moi je passe. Coucou, me voilà en plus. Et on va arriver sur la rare. Peur de rater quelque chose. Ah ben celle-là c'est bien parce que je ne la connais pas. Pour 2, c'est une 2-3. Quand la peur de rater quelque chose arrive, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Ok. Si elle a le délirium, à chaque fois que la peur de rater quelque chose attaque pour la première fois à chaque tour, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, dégagez une créature ciblée. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. C'est vraiment pas mal ça. 2 phases de combat, c'est pas mal. Et on va continuer à avoir un petit LAN de base. Et oh, on a une rare foil, la déchiqueteuse de haies. Donc c'est un véhicule 5-5. À chaque fois que la déchiqueteuse de haies attaque, on peut meuler 2 cartes. Si vous avez compris, pour le délirium, c'est vraiment important. Hein. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis la bibliothèque, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Donc lui, il va reprendre vos terrains, c'est vraiment top. Et pilotage 1, qui est très petit comme pilotage, donc voilà. Hein. Donc pour piloter, donc pour qu'elle devienne une créature 5-5 en fait, hein, vous engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1.
ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Elle est vraiment forte cette carte. Hein. Un petit esprit. On continue, il nous reste 4 boosters. Et il nous reste encore tellement à découvrir dans cette édition. Donc voilà, il y aura évidemment des vidéos sur des ouvertures de display. On va avoir des vidéos normalement sur une ouverture de display collector. Et celle-là, vous savez que je l'attends avec impatience. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des ouvertures de display collector, ou de bundle par exemple, hein, ou de... à la limite de boosters achetés séparément. Hein. Je peux acheter par exemple quelques boosters de différentes éditions et faire une ouverture comme ça avec un booster de chaque édition par exemple. Voilà, n'hésitez pas en commentaire de me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir. Ah, on va avoir une nouvelle chambre, une nouvelle pièce qui est le tunnel sous-marin et l'aquarium visqueux. Allez, hop, on met des poissons. On va avoir Eversé, le casse-branche baveuse, la peur de la révélation, peur de l'échec des examens. Ah, ça, voilà, ça c'est une carte très bien. Hein. On sait que Magic est joué par beaucoup de d'étudiants. Voilà votre carte, les gars. Oh, la poupée craquelée qui est quand même toute mimi, je trouve. Bon, elle est pas très gentille, mais elle est toute mimi quand même. Et derrière, on va avoir... Ah, le Cavalier mort-vivant, une de mes cartes préférées du set. Pour Rakdos, donc un noir, un rouge, c'est une 2-2 piétinement célérité. Et vous pouvez lancer le Cavalier mort-vivant depuis votre cimetière si une créature non zombie est morte ce tour-ci. Et si vous faites ainsi, le Cavalier mort-vivant arrive avec un marqueur +1/+1. Je trouve cette carte trop forte dans un aggro Rakdos. Trop forte. J'adore. Ouh, le Carnage de Valgavoth, qui est aussi une très chouette carte en format alternatif. Très content. Alors en fait, lui, vous allez payer un vert et X 2 fois. Quand vous allez faire ça, vous manifestez l'effroi X fois, puis vous mettez X marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. Par exemple, vous allez payer 5, donc un vert et 4 autres mana. Donc vous allez manifester l'effroi 2 fois. Donc première fois, vous prenez 2 cartes de vos bibliothèques, vous en mettez une en tant que créature, une dans votre cimetière, et ainsi, donc vous allez avoir 2 créatures. Et vu que vous allez manifester 2 fois, vous allez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur chacune, et donc pour 5 mana, vous allez avoir 2 4/4. Pour 7 mana, vous allez avoir 3 5/5. Donc ça, c'est vraiment top comme carte. Le petit LAN commun, l'amalgame des membres foil et des petits tokens qu'on peut déclipser hein, pour verrouiller, déverrouiller les portes et ainsi de suite. Il nous reste 3 boosters. Allez. Hop là. Peur de la surveillance. Mégalodon Gueuldag, excusez-moi, céder à la violence. Les jumelles inquiétantes, disparaître de la vue, le clown vicieux, hop, on passe vite ça, le fouisseur de chair, très fort en limité, parce que c'est une 2-2 pour 2, contact mortel, mais à chaque fois qu'il attaque, en fait, il donne à une autre créature ciblée que je contrôle le contact mortel. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pris au piège. La meneur de horde tranche-sang. L'armure éthérée. Ah, l'armure éthérée, c'est pas une réédition, ça. Je pense que c'est une réédition, hein, pour un blanc. Enchanter une créature, la créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez et à l'initiative. Je pense que c'est une réédition, ça. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Communier avec le mal. Le suzerain de force crue. Alors, ça aussi, c'est une nouvelle série. On va avoir un suzerain dans chaque couleur. Je suis très content d'avoir le bleu. J'avais déjà eu le blanc et le rouge. Donc, pour 5 mana, c'est une 5-3. Mais, immunisance 4. Ça veut dire que vous allez pouvoir le payer pour 3. Donc, il arrivera en tant qu'enchantement. Avec 4 compteurs dessus. Et à chaque fin de tour, vous enlevez un compteur. Ça a des marqueurs temps. Et au début de votre étape de fin, en fait, vous lui retirez. S'il n'en a plus, hop, il devient la créature. Voilà. Donc c'est une 5-3 vol. Et à chaque fois qu'il arrive, donc qu'il arrive, c'est quand vous le payez normalement ou avec l'immunescence. Vous piochez 2 cartes et vous défaussez une, ou à chaque fois qu'il attaque. C'est pas le meilleur, je trouve. Il est pas mal, c'est pas le meilleur. Le rouge étant pour moi le meilleur. Mais très content de l'avoir eu, puisque j'essaie quand même d'avoir toute la collection. On va avoir le blanc-bleu de commun. Le fanatique de l'atrocité en commun.
Et un petit jouet en token. Hop, on rouvre. Hop, encore ce booster-ci. Alors, hop, Cultiste revenu à la vie. Le meilleur tueur. L'émergence monstrueuse. La lampe, à nitessence. C'est bien d'avoir une lampe. L'intervention de Frima, très chouette aussi, hein, pour 2 mana. Ça inflige 2 blessures à une créature, vous gagnez 2 points de vie. En limité, c'est très fort. Le balafreur caquetant. Prisonnier de l'écran. Alors, prisonnier de l'écran, je vais m'arrêter 2 secondes. Parce que c'est un enchantement blanc qui fait un peu comme le bannissement, je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais qui pour 3 en fait, vous arrivez sur table, vous ciblez un permanent, et hop, tant que vous l'exilez, tant que l'enchantement est là. Et lui, en fait, il va faire la même chose, avec un artefact créature ou un enchantement que l'adversaire contrôle, jusqu'à qu'il quitte le champ de bataille, sauf que lui, il va avoir parade 2 en plus. Donc pour le cibler, on va devoir payer 2. Je trouve ça vraiment très fort. L'inquiétante allégresse avec ce superbe artwork. Le zélateur luxuriant. Peur de la chute. Le rat de bibliothèque insouciant. Ah, voilà. Là, on a un des LAN rares. Donc, c'est un LAN, en fait, qui va ici rajouter un mana rouge. Donc, c'est comme une montagne, hein. Voilà. Et il va aussi ajouter du vert, mais on ne peut l'activer que si on contrôle une montagne ou une forêt. Mais c'est super fort en fait, et c'est fort aussi dans les autres formats, parce que même dans le format par exemple moderne, où vous allez chercher les Shocklands, qui vont du coup, quand ils arrivent en jeu, vous payez 2 points de vie, ou ils arrivent engagés, mais qui sont de 2 types, donc par exemple montagne-forêt, mais hop, avec ça, d'office, vous avez aussi un autre qui vous donne 2 couleurs. Moi personnellement, je les adore, je les trouve super forts. Hop, cette fois-ci, on a un foil, mais un foil de base, malheureusement, hein, et le sauveur des petits. On va avoir 2 foils d'ailleurs dans cette boîte. Et notre dernier booster, on a déjà été bien gâté, mais j'aimerais bien vous montrer le seul Planeswalker qu'on a dans cette édition, mais je ne l'ai pas encore. Aïe aïe aïe. Il n'y en a qu'un et j'aimerais bien l'avoir parce qu'il irait parfaitement dans mon commandeur. Grande entrée et la rotonde élégante. Voilà, comme quoi, c'est pas tout le temps affreux. Hein. Hop, qu'est-ce que je fais? Alors, ne faites aucun bruit. C'est Jace. Est-ce que Jace serait là? Pénétrer dans l'énigme. Bestiole à tête de lit. Anthropède. Le piège à loup. La sangsue de sombreur. L'infection sporogène. La machette conductrice. Le fungus. La clé de la maison. Et derrière, on va avoir le balafreur invincible, que j'adore aussi. C'est une 2-3 pour 3, contact mortel. Et à chaque fois que le balafreur invincible inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Et quand le balafreur invincible meurt, s'il n'avait pas de marqueur sur lui, on le renvoie sur le champ de bataille engagé, sous son contrôle de son propriétaire, avec 2 marqueurs étourdissement. Donc étourdissement, ça veut dire qu'on ne peut pas le détaper, mais au moment où on devrait le détaper, on enlève un compteur. S'il n'y a plus de compteur, il peut se désengager normalement. Donc il va faire d'abord, par exemple, vous avez 20 points de vie, donc il va vous faire 2 points de vie, vous êtes à 18, puis vous perdez la moitié, vous êtes à 9. En une attaque. C'est pas mal, hein? Donc très content. Un magnifique LAN, très content aussi. Et voilà. Donc la cheerleader en foil, et on va voir l'horreur. Donc voilà, on arrive ici, hop, voilà, parfait. À la fin de cette petite ouverture du bundle. Donc très content. Je vais quand même vous dire, parce que j'espérais l'avoir, mais on l'a pas eu. Qui est donc Valgavot? Valgavot qu'on a, on a entendu, hein, là tantôt j'ai dit son nom parce qu'on avait un de ses suivants. En fait, Valgavot, c'est le démon à qui appartient ce plan. En fait, il a transformé ce plan en une énorme maison de l'horreur et c'est à lui que ça appartient. J'espère un jour pouvoir vous le montrer en tirant sa carte. Hein. On va ouvrir la prochaine fois cette magnifique display. Voilà. Hop. Magnifique display. Et évidemment, il y aura aussi des displays collector. Donc on va regarder une dernière fois ce qu'on a eu de beau. Le balafreur invincible.
Moi, je trouve qu'on a eu un très très bon bundle. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que le bundle était vraiment bien ou on aurait pu faire mieux. Le balafreur, un land. Bah, j'ai pas eu, c'est pas le bleu noir. Moi, j'aurais voulu le bleu noir pour avoir mes 4. Le suzerain de fausse crue, le carnage de Valgavotte, le cavalier morvion. Pour moi, ça va être une excellente mix carte. La déchiqueteuse de Béfoil, peur de rater quelque chose, Frimas, l'anémisie surlente, l'écorcheur d'esprit, et on termine avec Zimon. Voilà, et ben je vous dis à bientôt sur les royaumes, et n'oubliez pas, amusez-vous!